Alors sur ce grand 2, en fait, on va se dire, mais c'est un poème d'amour. Si c'est un poème d'amour, il faut qu'on aime une personne. Et une personne, c'est un corps. C'est un corps féminin. Donc on va se demander, en fait, est-ce qu'on n'a pas l'évocation d'un corps féminin fantomatique, c'est-à-dire une sorte de fantôme de femme. Pourquoi je dis ça? Parce que effectivement, on va s'appuyer sur les jeux, sur le sens des mots. Je rappelle que pour Apollinaire, il faut une collaboration, une coopération du lecteur pour décoder les choses, sinon on ne peut pas comprendre ce qu'il a écrit. Il y a quelque chose d'un petit peu symbolique dans ce qu'il écrit. Donc pourquoi je parle de corps des mots oui, corps des mots, c'est moi qui fais des blagues. Pourquoi je parle du corps d'une femme? Parce que vous allez trouver en fait le mot cordeau, et l'unique cordeau. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cordeau du coup? On se pose des questions, ça peut être tout et n'importe quoi. Un cordeau, qu'est-ce que vous imaginez comme définition? Un cordeau, c'est par exemple quand on est jardinier, c'est une ficelle que l'on tend d'un bout à l'autre, en fait, qui fait un lien et qui trace en fait une ligne pour qu'on aille bien droit. Ça peut être un cordeau effectivement. C'est la définition. Alors ça serait cette espèce de lien qui unit les deux amants d'un bout à l'autre, mais un lien comme ça un peu fragile qui apparaîtrait ici entre les deux. On va trouver aussi un peu plus loin, toujours dans ces idées de musicalité, on va trouver le terme trompette marine. Donc si je prends les deux termes, le nom et l'adjectif qui suit, je vais me dire c'est une trompette marine, c'est une trompette qu'on utilise dans la marine. Or, qui me dit marine ici, ça me renvoie tout de suite à la thématique de l'eau. Et qui me renvoie à la thématique de l'eau me dit ah mais tiens c'est peut-être pour évoquer en fait toutes les femmes dont il a parlé et ces femmes qui sont liées toujours à l'eau. Annie Pleuden au bord du Rhin, rencontrée au bord du Rhin. Marie Laurencin traversait le pont pour aller la rejoindre. Annie Pleuden, encore une fois, qui part en Amérique, donc il faut traverser le fleuve. Les migrants de l'Underroad, par exemple, le racontent. Donc, autrement dit, il y a tout un jeu là ici sur cette histoire d'un corps fantomatique, en tout cas de fantasme de femme qu'il évoquerait. Et puis, on peut trouver aussi que ce que je veux dire. Ah oui, on peut trouver aussi ici que le cordeau, si vous jouez encore avec la phonétique et avec la prononciation homophonique des choses, un corps d'eau, si j'entends les choses, je peux l'écrire autrement, je peux l'écrire corps, C-O-R-P-S, et plus loin D apostrophe A-U. C'est toujours un corps d'eau, un corps qui est lié à l'eau, qui serait peut-être le corps de ces femmes. Donc effectivement, petit 2, il y a un écho ici aux femmes rencontrées dans la vie d'Apollinaire, très clairement. Et on peut encore accentuer les choses parce que si on regarde, on se fait avoir, hein, parce que on s'appuie sur nos ressentis et nos connaissances, mais si on regarde en profondeur et qu'on va chercher la définition de trompette marine dans le dictionnaire, dans le Petit Robert par exemple, vous allez trouver que c'est en fait un instrument, non pas à vent, comme on aurait pu penser pour une trompette dans laquelle on souffle, mais un instrument à cordes utilisé dans la marine anglaise muni d'une seule corde. Donc la trompette marine, c'est pas un instrument à vent qu'on jouerait au bord de l'eau, c'est un instrument à cordes qu'on utilise dans la marine anglaise. Là encore, le lecteur se fait avoir, mais en même temps, on renvoie toujours à l'Angleterre, toujours la métaphore qui se tisse, c'est-à-dire que on renvoie à Annie Pleuden, qui était anglaise à la base et qui part ensuite en Amérique. Et bon, ça, je l'ai déjà dit, mais c'est toujours cette idée que ce fil, cette ligne, cette seule corde qui les unit, c'est un peu fragile entre les amoureux, c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas et que ça ne tiendra pas et qu'il n'y aura pas d'amour construit entre les deux. Euh, Par ailleurs, hein, là je vais vous compliquer les choses, si on est toujours dans la prononciation, puisqu'on est dans de la poésie, et que la poésie c'est quelque chose qui se dit, la poésie c'est pas quelque chose qui fait que s'écrire, elle doit être théoriquement dite et mise en bouche. Si je reprends le titre chantre, et que je suis ensuite la conjonction de coordination et, l'unique, on a un L apostrophe. Si je lis vite et que je m'arrête, chanterelle,
chanterelle, on peut entendre un autre mot qui est une chanterelle. Qu'est-ce que c'est qu'une chanterelle? Eh ben, la chanterelle, c'est la corde la plus aiguë qu'on va trouver sur des instruments comme le violon ou le luth. Elle s'appelle comme ça, la chanterelle, avec un E. Autrement dit, qu'est-ce que ces instruments à cordes c'est glissé, frotté, jouent? Bah, c'est une sorte de plainte amoureuse, encore une fois, qui renvoie encore à la lyre d'Orphée et à la poésie lyrique d'Apollinaire qui chante ses douleurs et ses plaintes. Donc on voit que effectivement, rien que ce vers peut être effectivement lu comme un écho aux femmes qu'a aimé Apollinaire, en lien avec l'eau, en lien avec le Rhin, le pont Mirabeau, l'Amérique, et évidemment une plainte douloureuse, une plainte d'amour qu'on va entendre dans une musicalité. Donc grand 3, je vais étoffer un peu les choses en disant que mais au final un seul vers, ce seul vers là ici, permet en fait de refléter l'intégralité des thématiques du recueil. Comme si à lui seul il en était la quintessence et qu'il permettait de tout réunir. Donc premièrement, petit 1, bon, on a les paysages marins, ça, vous allez avoir un petit travail à faire ensuite. Il y a beaucoup de poèmes dans Apollinaire qui nous renvoient à l'eau. Et là, ici, on l'a effectivement présent à travers des jeux sur les sons et des jeux sur le sens. On l'a dit avec Cordeau, on a Marine, on s'amuse aussi. Et si vous regardez bien ces deux mots, c'est ça qu'il faudra dire, ça je commande de la poésie. Et l'unique Cordeau, des trompettes marines, ces deux mots-là qui renvoient en fait à l'eau, un cordeau parce que ça peut être des apostrophes à U, hein, ils sont placés à la fin de chaque hémistiche. Autrement dit, ils sont placés dans des positions importantes et cruciales, comme s'il fallait vraiment appuyer dessus. Et effectivement, il y a un jeu énorme autour du mot cordeau dans l'homonymie. Parce que j'en ai déjà évoqué un tout à l'heure, mais on peut en voir d'autres. C'est-à-dire que ça peut s'écrire de plein de manières différentes. Je vous les montre tout de suite. Donc si vous avez un cordeau, C-O-R, des apostrophes aigus, là vous avez un instrument avant. Un corps, si je ne me trompe pas, c'est un corps comme un corps de chasse, mais là ce serait un corps lié à l'eau. Donc ce serait encore un instrument avant qui nous chanterait en fait les amours déçus. Le cordeau, c'est effectivement C-O-R-P-S des apostrophes aigus. C'est du coup un renvoi symbolique à tous les personnages liés à l'eau. Alors on l'a vu, les migrants de l'Underroad, on nous dit mon bateau partira demain pour l'Amérique, rejoindre un Dipleden, mais il n'y a pas que ces amoureuses qui sont liées à l'eau. Il y a aussi tout ce qu'on va trouver, et ça pareil, vous allez faire un petit travail dessus, comme les personnages de sirènes dans la Lorelai, par exemple, où on en retrouve ailleurs aussi. C'est-à-dire qu'on a aussi toutes des personnages fantastiques liés en fait aux divinités aquatiques. Donc ce cordeau, ça renvoie aux femmes aimées qui ont traversé la mer, mais ça renvoie aussi à ces femmes métaphorisées, mythologiques, dangereuses, qui sont liées en fait à l'eau, comme les sirènes dans Lorelai. L'eau, c'est effectivement des choses qu'on a pu voir aussi sous le pont Mirabeau. Difficulté de franchir le pont, le temps qui ne passe pas assez vite, et la douleur qui reste et je demeure. Ça renvoie un peu au fleuve des enfers d'Orphée qui voudrait traverser. On a aussi en fait la thématique cruciale du recueil entre tradition et modernité dans ce poème, dans ce monostiche. Il réinvente en fait une forme. Il force les choses à se dire autrement. Il provoque un peu dans une nouveauté un peu dérangeante. Ici le monostiche. Ici le fait que ce soit une définition aussi un petit peu obscure et qu'il faille décoder. On a un vers comme en suspension. Parce que en fait, ce vers-là, ce monostiche, c'est une phrase qui est en suspension parce qu'il nous manque des choses dans cette phrase. On s'arrête avant la fin. Chantre est l'unique cordeau des trompettes marines. Si c'est bien une conjonction de coordination, le ET. Et si je vous demandais de souligner les verbes conjugués dans cette phrase, ben en fait, il n'y en a pas. Or, une phrase, ça peut être une phrase nominale, ça existe, mais une phrase, en général, on attend une action et exprimée par un verbe. Ici, elle n'y est pas. C'est comme si en fait on avait suspendu, comme si ça résonnait encore cette phrase nominale, comme une note qu'on avait retardée. Donc on joue encore sur ces effets d'attente et on joue encore sur la syntaxe, sur la grammaire, dans un esprit de modernité et de nouveauté. Et puis on a en fait un vers qui rime à rien, si je puis dire. On a un alexandrin classique par excellence,
mais qui est moderne justement par son inachèvement, comme si on était dans une attente du verbe, une attente d'une action, et quelque part l'attente peut-être d'un changement, un verbe qui change de forme et qui attend qu'on vienne écrire autrement, ce qui sera en fait le but d'Apollinaire dans tout ce recueil. Et puis on va trouver aussi la thématique du temps, qu'on a pu évoquer par exemple dans le pont Mirabeau, et qu'on peut voir dans d'autres, puisque en fait on a une lenteur dans tout ce monostiche, dans un seul vers. En fait, il s'étire, il prend son temps. Les allitérations en R qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, peuvent renforcer cette idée que c'est quelque chose qui roule, qui prend son temps, qui rame un peu. Et puis, même dans les sonorités, on a des sonorités qui vont se croiser, se répondre, comme si ça faisait quelque chose qui n'avance pas. Vous allez par exemple avoir, je vais vous le montrer après sur une image, vous ne comprendrez pas, un chiasme, mais cette fois juste un chiasme sonore. Alors un chiasme c'est A, B, B, C, c'est une croix, on a croisé les choses. Souvent on le fait par rapport à la grammaire. Il est beau et moche, il le deviendra. Il est, c'est un verbe. Il le deviendra, c'est un verbe. AA. Les et moche, ils sont au milieu. BB, A, BB, A. Mais là, on l'a d'un point de vue sonore. C'est-à-dire que si vous prenez le mot et l'unique cordeau des trompettes, entre cordeau et trompette, vous avez des sons qui reviennent, mais de façon croisée. Il y a le O, il y a le R et le O. Donc comme si c'est quelque chose d'un peu lancinant, une sorte de lenteur, une sorte de litanie, quelque chose qui s'éternisait. Et l'alexandrin aussi, par ses deux hémistiches, aussi quelque chose d'un peu lent. Donc autrement dit, on va se retrouver ici dans la thématique du temps, qui est aussi une des thématiques du recueil. Donc voilà tout ce qu'on peut dire à peu près sur un vers. Alors ça va durer peut-être là ici une vidéo qui dure un quart d'heure. Vous imaginez bien, enfin un quart d'heure, la première partie 5 minutes, 20 minutes, ouais, on est quand même à 20-25 minutes à l'oral. En gros, ce que je suis en train de vous faire là ici sur la vidéo, c'est ce que vous devez faire à l'oral, au correcteur. Vous voyez bien que ça dure plus de 25 minutes. Vous, on vous demande de durer 8 minutes. Donc c'est plus que jouable, mais il faut dire tout ce que je dis, il faut expliquer tout ce que j'explique de cette manière-là. Si c'est juste pour dire ah bah ouais, il y a un chantre, il y a des instruments de musique, ça fait un peu penser à Orphée, point. Waouh, bah oui, effectivement, là vous allez tenir 1 minute. Donc c'est possible de tenir 8 minutes là-dessus sans aucun problème. En plus, il y a la conclusion que je vous mettrai sur Pronote, et une bonne intro, enfin vraiment, vous tenez vos 8-10 minutes sans aucun problème. Mais là, il faut vraiment le maîtriser, il faut que vous le ressassiez, que vous le repassiez dans votre tête régulièrement pour que vous compreniez où sont les points. Cordeau, comment je peux le faire. Il y en a 3 façons de le voir, 3 façons de l'écrire, etc. Voilà, bah, je vous souhaite bon courage, portez-vous bien tous, et du coup, on fera dans les 2 semaines qui viennent 2 autres poèmes qui ne seront pas d'Apollinaire, puisqu'il fait un parcours sur la modernité. Voilà, un chaque lundi, je vous mettrai les vidéos, et puis vous aurez bossé dessus, et ils vont arriver d'autres travaux aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.